Pape, dans quel état d'esprit vous êtes après ces 24 heures passées Dans aucun état d'esprit particulier. Je dis simplement qu'il y a effectivement une révolte qui s'est réveillée en moi. Il y a eu un fort sentiment d'injustice, d'avoir été mis en garde à vue sans raison, je persiste à le dire, de n'avoir réussi peut-être qu'à alarmer de manière regrettable, je dirais, tous ceux qui sont proches de moi, que ce soit la famille, que ce soit les amis, que ce soit même des gens depuis l'Afrique. Ça m'a embêté, oui. Qu'est-ce qu'on vous a reproché, Pape, en ça? Absolument rien. Pas un demi-grief, pas un dixième de grief, absolument rien de rien. Ni on m'a demandé pourquoi je n'ai pas signé ou j'ai signé tel document, ni est-ce que j'ai fait tel ou tel virement, ni est-ce que je peux être en contradiction avec telle ou telle affirmation. Rien de tout ça. Même si, en l'occurrence, c'est vrai que j'avais en face de moi des policiers aguerris, mais qui ne m'ont à aucun moment posé une question, je dirais, non, je ne dirais même pas embarrassante, parce que dire embarrassante, ça veut dire qu'il y avait peut-être la possibilité de m'embarrasser. Rien ne pouvait m'embarrasser, parce qu'en entrant à l'évêché, je savais pertinemment aussi que je n'avais rien à me reprocher. La seule chose qui m'a saisi au moment de rentrer dans ce grand commissariat, c'était de penser tout de suite aux miens et de me dire comment ils vont vivre ça. Voilà. Vous avez découvert un Argus version web, version foot, le transfert market. Ça consiste en quoi cette histoire? Je ne sais pas du tout. C'était un peu rigolo, ça fait partie un peu des choses rigolos. Quand effectivement un policier me dit « Vous avez acheté Ignan à 7 millions en 2005 », alors que dans cet Argus de market transfert, il était coté à 5 millions. Comment vous pouvez l'expliquer? J'ai un peu souri. Je lui ai expliqué. Je lui ai dit que 7 millions, bon, peut-être qu'on n'a pas été très bon dans la négo, mais on aurait pu aussi être super dans la négo et le lâcher à 3 millions. Et donc, ça battait quand même en brèche, je dirais, le prix fixé par ce site, quoi, qui est sans doute, je dirais, une invention de rien du tout, parce qu'on sait bien comment les transferts se font. Un dernier mot concernant, on a fait justement un micro-trotte quand vous avez été donc quand il y a eu cette histoire-là il y a 2 jours. Et la plupart des Marseillais, des habitants, certains parlent de complot concernant cette histoire-là, à 2 niveaux. Un complot parce que bon, Paris-Marseille, mais surtout pas mal de citoyens nous ont dit, depuis que c'est lancé en politique, ils commencent un petit peu à gêner. Il y en a qui le pensent, il y en a d'autres qui pensent, comme en Afrique, pour m'être élevé contre le problème des quotas, pour m'être élevé contre le Sagnol, pour avoir dit que l'équipe de France n'a pas été, je dirais, ce cadre qu'on a bien voulu nous annoncer après la Coupe du Monde. Oui, en Afrique, il y en a qui pensent qu'aujourd'hui, je suis peut-être cet Africain qui est trop rentré dans l'histoire du football français, à défaut d'être rentré dans l'autre grande histoire. Oui, après, d'autres penseront peut-être à Marseille, bon, ce que vous avez dit. Mais très franchement, je le dis, je le répète, mais je ne pense quand même pas que ce soit sur ces choses-là que le juge s'est adossé pour décider d'une garde à vue en ce qui me concerne. Politiquement, ça changerait votre engagement pour le futur à Marseille? D'abord, politiquement, vous savez bien que ça, ce sont des termes que je récuse. Je parlerai plutôt d'engagement dans la chose publique, puisque je persiste plus que jamais à penser qu'il me faut aller jusqu'au bout de cette fondation que je suis en train de mettre en place. Cette fondation qui va davantage s'orienter vers la citoyenneté et à laquelle je tiens comme à la prunelle de mes yeux. Nous en sommes aujourd'hui à la phase de préfiguration. J'espère qu'au début de l'année prochaine, les choses seront largement en place et que nous pourrons commencer, je dirais, à acter et à œuvrer en direction des populations vers lesquelles nous voulons nous diriger. C'est quelque chose qui préfigure pour 2020, dernière question, Pape. 2020, les municipales, je parle. Non, fondation. Pas du tout. C'est pas du tout un parti politique, c'est pas un parti pris politique aussi. C'est simplement, je dirais, une conviction que je veux exprimer. La conviction pour avoir fait les dernières élections que beaucoup de gens ici ne se sont pas inscrits sur les listes électorales à tort, alors qu'ils auraient dû. Beaucoup de gens qui pensent que la politique ne sert à rien, alors que la politique, si on la prend dans sa définition grecque, c'est-à-dire l'engagement dans les affaires de la cité, c'est plutôt quelque chose de sain. Je me dis qu'il faut ramener tous ces gens-là à cette raison publique de manière à ce que ça puisse servir à tous. Merci Pape Diouf. Merci beaucoup Pape. C'était de penser tout de suite aux miens et de me dire comment ils vont vivre ça. Voilà.
Vous avez découvert un Argus version web, version foot, le transfert market. Ça consiste en quoi cette histoire? Je ne sais pas du tout. C'était un peu rigolo, ça fait partie un peu des choses rigolos. Quand effectivement un policier me dit « Vous avez acheté Ignan à 7 millions en 2005 », alors que dans cet Argus de market transfert, il était coté à 5 millions, comment vous pouvez l'expliquer? Bon, j'ai un peu souri, je lui ai expliqué, je lui ai dit que 7 millions, bon, peut-être qu'on n'a pas été très bon dans la négo, mais on aurait pu aussi être super dans la négo et le lâcher à 3 millions. Et donc, ça battait quand même en brèche, je dirais, le prix fixé par ce site, quoi, qui est sans doute, je dirais, une invention de rien du tout. Pape, dans quel état d'esprit vous êtes après ces 24 heures passées Dans aucun état d'esprit particulier. Je dis simplement qu'il y a effectivement une révolte qui s'est réveillée en moi. Il y a eu un fort sentiment d'injustice, d'avoir été mis en garde à vue sans raison, je persiste à le dire, de n'avoir réussi peut-être qu'à alarmer de manière regrettable, je dirais, tous ceux qui sont proches de moi, que ce soit la famille, que ce soit les amis, que ce soit même des gens depuis l'Afrique. Ça m'a embêté, oui. Qu'est-ce qu'on vous a reproché, Pape, en ça? Absolument rien. Pas un demi-grief, pas un dixième degré. Après, d'autres penseront peut-être à Marseille, bon, ce que vous avez dit. Mais très franchement, je le dis, je le répète, mais je ne pense quand même pas que ce soit sur ces choses-là que le juge s'est adossé pour décider d'une garde à vue en ce qui me concerne. Politiquement, ça changerait votre engagement pour le futur à Marseille? D'abord, politiquement, vous savez bien que ça, ce sont des termes que je récuse. Je parlerai plutôt d'engagement dans la chose publique, puisque je persiste plus que jamais à penser qu'il me faut aller jusqu'au bout de cette fondation que je suis en train de mettre en place. Cette fondation qui va davantage s'orienter vers la citoyenneté et à laquelle je tiens comme à la prunelle de mes yeux. Nous en sommes aujourd'hui à la phase de préfiguration. J'espère qu'au DBF, absolument rien de rien. Ni on m'a demandé pourquoi je n'ai pas signé ou j'ai signé tel document, ni est-ce que j'ai fait tel ou tel virement, ni est-ce que je peux être en contradiction avec telle ou telle affirmation. Rien de tout ça. Même si, en l'occurrence, c'est vrai que j'avais en face de moi des policiers aguerris, mais qui ne m'ont à aucun moment posé une question, je dirais, non, je ne dirais même pas embarrassante, parce que dire embarrassante, ça veut dire qu'il y avait peut-être la possibilité de m'embarrasser. Rien ne pouvait m'embarrasser, parce qu'en entrant à l'évêché, je savais pertinemment aussi que je n'avais rien à me reprocher. La seule chose qui m'a saisi au moment de rentrer dans ce grand commissariat, on sait bien comment les transferts se font. Un dernier mot concernant, on a fait justement un micro-trotte quand vous avez été quand il y a eu cette histoire-là il y a 2 jours. Et la plupart des Marseillais, des habitants, certains parlent de complot concernant cette histoire-là, à 2 niveaux. Un complot parce que bon, Paris-Marseille, mais surtout pas mal de citoyens nous ont dit, depuis que c'est lancé en politique, ils commencent un petit peu à gêner. Il y en a qui le pensent, il y en a d'autres qui pensent, comme en Afrique, pour m'être élevé contre le problème des quotas, pour m'être élevé contre le Sagnol, pour avoir dit que l'équipe de France n'a pas été, je dirais, ce cadre qu'on a bien voulu nous annoncer après la Coupe du Monde. Oui, en Afrique, il y en a qui pensent qu'aujourd'hui, je suis peut-être cet Africain qui est trop rentré dans l'histoire du football français, à défaut d'être rentré dans l'autre grande histoire. Oui.